L'instabilité économique continue d'affecter les familles à travers le monde. Des coûts en hausse au marché du travail incertain. Mais au cœur de cette fragilité, les dirigeants de l'Église soulignent quelque chose de plus profond que les chiffres. Les communautés restent actives, se soutiennent mutuellement et reçoivent des bénédictions simples mais tellement significatives. En Jamaïque, les églises adventistes renforcent la protection des enfants en introduisant des politiques plus strictes, une responsabilité plus claire et un message ferme, une tolérance zéro pour les abus. Et au Brésil, une enseignante en traitement contre le cancer a reçu un geste de soutien extraordinaire. Ses élèves se sont rasés la tête pour se montrer solidaires. Cette histoire a résonné dans leur école et bien au-delà. Elle a été diffusée sur une grande chaîne de télévision et a touché la communauté locale. Des histoires de courage, de conviction et de compassion, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Lors de la réunion de printemps 2025 de l'Église adventiste du 7e jour, tenue à Silver Spring dans le Maryland, le trésorier de la conférence générale, Paul Douglas, a présenté le rapport de la trésorerie. Malgré les défis économiques mondiaux, le pasteur Douglas et d'autres dirigeants financiers ont exprimé leur reconnaissance à Dieu qui pourvoit et guide la gestion des finances de l'Église. Douglas a commencé le rapport avec des nouvelles encourageantes. La situation financière de la conférence générale au 31 décembre 2024 est bonne. J'attendais un amen, frère président. Permettez-moi de le dire à nouveau. J'ai le privilège de rapporter que la situation financière de la conférence générale au 30 et 1 décembre 2024 est bonne. Nous louons le Seigneur pour cette bonne situation financière, compte tenu des conditions économiques prévalentes. Nous avons terminé l'année financière avec environ 338 millions d'actifs nets. Le trésorier a rapporté que la conférence générale a clôturé l'année financière avec environ 338 millions de dollars américains d'actifs nets, dont 94% sont détenus en espèces et en investissements. En 2024, les revenus de la dîme ont dépassé les prévisions de 4 millions de dollars. Cependant, les contributions de la dîme ont suivi un schéma irrégulier depuis 2019. En partie en raison d'un accord de parité de dîmes entre les régions du monde et des fluctuations monétaires continues. Encore une fois, les offrandes ont dépassé les attentes. Douglas a noté un changement dans les tendances de financement. Les dîmes représentent désormais 45% du budget, contre 58% en 2020. Les dépenses ont augmenté de 6% en 2024. Principalement en raison du soutien aux missions mondiales et aux réponses d'urgence, mais sont restés dans les limites approuvées. Les investissements, qui avaient connu une baisse en 2022, sont maintenant dans le positif. Les fonds de mission ont été alloués de manière stratégique. Pour 2025, 6,7 millions de dollars ont été désignés pour des projets d'église locales, avec des ressources supplémentaires soutenant des campagnes évangéliques à grande échelle dans diverses régions. Ces efforts ont conduit à 2500 études bibliques et plus de 400 baptêmes jusqu'à présent. Douglas a également partagé des résultats plus larges de l'évangélisation à l'échelle du territoire. Dans le centre-est de l'Afrique, plus d'1 million de personnes ont été baptisées. En Amérique du Nord, plus de 5000 sites ont été enregistrés d'où a été partagé le message de l'Évangile. Le rapport incluait l'approbation d'un plan de contribution de dîmes dans lequel toutes les régions visent à donner 3% de leurs dîmes à la conférence générale d'ici 2030. De plus, un groupe d'études a proposé une nouvelle méthodologie pour les appropriations axée sur la solidité financière et l'alignement missionnaire, qui a également été approuvée. Douglas a conclu en réaffirmant sa confiance, ainsi que celle de son équipe, dans la direction continue de Dieu.
Nous reconnaissons que Dieu est toujours aux commandes de son Église et le travail nous attend. Ce travail est mentionné en Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous servons un Dieu certain. Nous servons un Dieu puissant. Et ce travail, malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde, économiquement, financièrement et dans d'autres aspects de la vie, le travail de l'Église avance. Il y a 2 semaines, nous avons mis en avant le sabbat de la sécurité, une initiative mondiale de l'Église adventiste axée sur la sécurité des enfants dans les congrégations locales. L'Église continue de donner la priorité à la protection des groupes vulnérables dans le monde entier. L'atelier cherche à équiper les ouvriers de l'Église avec les outils et les connaissances nécessaires pour protéger les enfants. Lorraine Vernal, directrice des ministères des femmes, des enfants et des adolescents pour l'Église adventiste en Jamaïque, a souligné la politique de tolérance zéro de l'Église en matière d'abus, affirmant que tous les cas suspects devraient être signalés aux autorités. Lesia Bagwandat Vassel, greffière adjointe de l'Agence de protection de l'enfance et des services familiaux, a abordé le problème persistant de la négligence des enfants, actuellement la forme d'abus la plus courante en Jamaïque, et a appelé à une plus grande collaboration communautaire pour garantir des environnements plus sûrs pour les enfants. Les sujets abordés lors de l'événement comprenaient les lois locales sur la protection de l'enfance, la politique de protection des enfants d'ADRA et l'impact émotionnel des abus sur les jeunes filles. Au cours des dernières années, l'Église adventiste du 7e jour, dans la division interaméricaine, a pris des mesures intentionnelles pour protéger les plus jeunes. En 2017, l'Église a adopté une politique formelle de comité de protection de l'enfance, suivie d'une série d'ateliers nationaux et de sessions de formation pour les dirigeants d'Église, les parents et les enseignants. Poursuivant la conversation sur la sécurité des enfants et la prévention des abus, parlons d'une autre initiative majeure de l'Église adventiste du 7e jour ayant un impact mondial. Il s'agit de End It Now. Cette campagne mondiale est dédiée à sensibiliser et à plaider pour mettre fin à la violence sous toutes ses formes. Lancée en 2009 par ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, et l'Église adventiste du 7e jour, End It Now est un mouvement mondial incitant les individus et les communautés à s'opposer à la violence dans tous les domaines de la vie. En Amérique du Nord, l'initiative sensibilise et forme les pasteurs et les dirigeants de l'Église, s'appuyant sur des ressources pratiques pour soutenir les survivants de la violence sexuelle et domestique. Elle propose une éducation, un plaidoyer et un message selon lequel l'amour de Dieu peut apporter la guérison au-delà du traumatisme. Regardons comment cette initiative est censée encourager et autonomiser ceux qui sont touchés par la violence domestique. La violence domestique se produit même dans les foyers chrétiens. En tant qu'humains, nous ne sommes pas exempts de la souffrance parce que nous prétendons suivre Jésus. L'acteur chrétien Terry Crews a parlé de ce qu'il a appris en grandissant dans un foyer abusif et en surmontant ses propres luttes en tant que mari contrôlant. Il affirme « Il est impossible d'aimer quelqu'un et de le contrôler en même temps. » Selon la ligne nationale d'assistance en cas de violence domestique, plus d'une femme sur 3, soit 35,6%, et plus d'un homme sur 4, soit 28,5%, aux États-Unis ont subi un viol, des violences physiques et ou du harcèlement par un partenaire au cours de leur vie. La violence domestique prend de nombreuses formes. Abus physiques, sexuels, mental, émotionnels et même spirituels. Elle ne se produit pas seulement dans les mariages. La violence domestique, la manipulation et les comportements contrôlants sont courants dans les relations amoureuses. À cause de l'exemple d'amour inconditionnel de Jésus,
Alors qu'il endurait des violences sur la croix, certains ne comprennent pas comment Dieu désire que nous réagissions à l'abus. Au vu de l'ensemble des Écritures, l'image est claire. Jésus vivait une vie de service, mais il posait des limites pour protéger son bien-être et son ministère. En Marc 3, Jésus ne rencontre pas sa famille parce qu'il sait qu'elle s'inquiète pour lui et essaiera de l'empêcher de faire son travail. En Jean 7:1, Jésus évite d'aller en Judée parce qu'il sait que les dirigeants juifs cherchent à le tuer. En Marc 4, une foule se rassemble si grande que Jésus doit prêcher depuis un bateau. Après son enseignement, il dit à ses disciples de partir sur le lac pour s'éloigner de la foule et va se reposer à l'arrière du bateau. Dieu ne désire pas que nous restions dans des relations où nous sommes maltraités, même si nous sommes mariés. 1 Jean 4, 7, 8 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour ne faillit jamais. La maltraitance contrôle, c'est un péché. L'amour, c'est le respect, tout simplement. L'amour, c'est la liberté. Si votre partenaire vous contrôle ou est maltraitant, vous pouvez demander de l'aide. Si vous êtes isolé, contrôlé ou maltraité par qui que ce soit, vous n'êtes pas seul. Appelez la ligne nationale contre la violence domestique pour obtenir de l'aide ou visitez enditnownorthamerica.org pour des ressources adventistes. Pour plus d'informations, visitez enditnow.org. Découvrez 2 histoires inspirantes sur la façon dont l'Église adventiste en Australie fait la différence en transformant des vies par des actes d'amour et de compassion. À Perth, en Australie occidentale, une initiative de service communautaire dirigée par des adventistes locaux a reçu 2 grandes distinctions de la ville de Swan. Midland Mills a reçu le prix de la citoyenneté active, tandis que son cofondateur, le pasteur Loren Pratt, de l'Église adventiste de Swan Valley, a été nommé citoyen de l'année pour son engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire. Fondé en 2019, Midland Mills s'est développé en une opération ouverte 7 nuits par semaine, servant des centaines de personnes dans le besoin. Plus de 210 bénévoles des églises adventistes et de la communauté élargie aident maintenant à faire fonctionner le programme, mais c'est plus que de la nourriture. Midland Mills offre également connexion, dignité et espoir. Pendant ce temps, dans le Victoria, au sud-est de l'Australie, ADRA a lancé 2 nouveaux projets pour soutenir les communautés confrontées à la faim et à l'itinérance. À Bairnsdale, une nouvelle banque alimentaire et un entrepôt construits à cet effet servent maintenant 280 personnes chaque semaine. L'espace comprend également une boutique de seconde main, un café communautaire et fonctionne comme un centre d'approvisionnement d'urgence pendant les catastrophes naturelles. À Frankston, ADRA a ouvert une nouvelle boutique de seconde main pour collecter des fonds afin de soutenir ceux qui vivent l'itinérance dans l'une des zones les plus touchées du Victoria. Les dirigeants d'ADRA affirment que des bénévoles et des églises adventistes locales aident à créer des espaces accueillants et transformateurs pour les personnes dans le besoin. Adventist Health, un réseau d'institutions de santé liées à l'Église adventiste du 7e jour, a officiellement unifié sa marque à travers le Brésil. Le lancement a été célébré au siège social à Brasilia et dans des établissements de 7 États du pays. Le rebranding vise à renforcer la collaboration entre les hôpitaux, cliniques, centres médicaux et spas de bien-être du réseau. Faisant partie de l'un des plus grands systèmes de santé chrétiens au monde, Adventist Health au Brésil comprend désormais 16 unités médicales, employant 6600 personnes et plus de 2000 médecins. Le réseau est connu pour ses soins de haute qualité, notamment l'hôpital adventiste de Manaus, récemment classé parmi les meilleurs hôpitaux du Brésil. Avec une identité visuelle renouvelée, la restructuration cherche à améliorer l'efficacité des soins, à élargir les programmes sociaux et à améliorer l'accès aux services de santé préventifs. Dans une école adventiste dans le sud du Brésil, un groupe d'élèves a ému toute sa communauté par un geste simple mais profondément significatif.
Ils ont choisi de soutenir leur professeur qui lutte actuellement contre le cancer du sein. Leur acte de bonté a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et a touché des cœurs à travers le monde. Dans les écoles adventistes, l'attention va bien au-delà des manuels et des tests. C'est exactement ce que les élèves du collège adventiste de Boquerão ont démontré en soutenant leur enseignante, Cynthia, pendant une période difficile de sa vie. Les étudiants du collège adventiste de Boquerão manifestent publiquement leur respect et leur soutien à l'enseignante Cynthia Pavetti. Notre enseignante a été diagnostiquée avec un cancer du sein et elle suit actuellement un traitement. Notre prof Cynthia a toujours pris à cœur l'enseignement qu'elle nous donne. Elle s'est constamment efforcée de donner le meilleur d'elle-même. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour lui exprimer notre amour et notre gratitude. Notre prof Cynthia est une merveilleuse. Elle aime vraiment interagir avec ses élèves. Nous avons fait ce geste pour elle. Ce qui a commencé par la décision d'un élève a rapidement déclenché une vague de solidarité. 6 garçons se sont rasés la tête et ce qui pourrait sembler être une simple coupe de cheveux est devenu une puissante expression des valeurs chrétiennes. Empathie, compassion et amour en action. La vidéo hommage, publiée par l'école, est rapidement devenue virale. Cynthia l'a regardée en attendant un rendez-vous médical et n'a pas pu retenir ses émotions. L'histoire a attiré l'attention nationale et une chaîne de télévision brésilienne connue l'a couverte en direct, y compris le moment émouvant où Cynthia a retrouvé ses élèves désormais chauves à l'antenne. Cette histoire va bien au-delà de la salle de classe. C'est un puissant rappel que lorsque l'amour se manifeste par l'action, il parle plus fort que les mots et peut résonner à travers le monde. Dans l'un des chapitres les plus puissants du livre La tragédie des siècles, nous arrivons au moment où le Christ apparaît devant toute l'humanité et la vérité est révélée aux justes et aux méchants. Le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour mondial, explore cette scène dramatique dans une vidéo récente et met en lumière le sacrifice de Jésus, la tristesse du rejet et l'espoir offert à tous ceux qui choisissent de faire confiance au Seigneur. Mais la fin n'est pas tout à fait là. Dans le ciel apparaît une vue panoramique comme un immense écran de cinéma, montrant le plan du salut, montrant la tentation et la chute, et à travers les âges jusqu'à la vie du Christ, sa naissance, sa vie humble, son ministère et ses nuits de prière. Aussi ses ennemis remplis d'envie, de haine et de méchanceté. Les scènes continuent, montrant l'angoisse du Christ à Gethsémane, sa trahison et la nuit d'horreur qui a suivi. Tout est dépeint de manière vivante comme cela s'est produit. Tous les yeux sont fixés sur le drame qui se déroule alors qu'il se dirige vers les scènes finales. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une vile populace insultent à son agonie. Au moment où le Rédempteur expire, des ténèbres surnaturelles envahissent la scène. La terre frissonne. Les rochers se déchirent. Les méchants qui regardent essaient de détourner les yeux de la scène horrible, tandis que les rachetés s'exclament « Il est mort pour moi ». Quelle joie inonde la cité, mais quelle intense tristesse à l'extérieur. Mes amis, ce sera un jour redoutable. Alors que la terre est enveloppée dans le feu de la destruction, les justes sont en sécurité à l'intérieur de la ville sainte. Par la grâce de Dieu, je prévois d'y être, à l'intérieur de ces murs, faisant confiance à la puissante protection et à la grâce de notre Rédempteur. Je vous invite à y être aussi. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur personnel, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant. Il est mort pour vous et vit aujourd'hui. Et un jour, très bientôt, il reviendra pour nous ramener chez nous pour être avec lui pour toujours.
Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Dans un village reculé du Kenya, un jeune homme qui a découvert le message adventiste à l'âge de 17 ans consacre maintenant sa vie à la mission. Grâce à Vivid Faith, une plateforme officielle de l'Église adventiste qui connecte des bénévoles avec des opportunités de service dans le monde entier, James David a entrepris un voyage marquant pour partager l'espérance en Jésus-Christ. Dans une région éloignée de l'Est du Kenya, James David a trouvé sa vocation. C'est l'histoire de son parcours de foi et de service. Je m'appelle James. J'ai grandi dans un endroit sans église adventiste. À 17 ans, j'ai été converti grâce à mon oncle qui avait connu l'Évangile par une radio locale adventiste. L'église la plus proche de chez moi est loin, à environ 16 km. Nous avions l'habitude de marcher tous ces kilomètres aller-retour. Donc ça fait environ 30 km en une journée. Alors nous avons décidé d'avoir une petite école du sabbat dans notre propre village. Elle se compose de 3 adultes et d'environ 5 enfants. Même sans communauté adventiste pour le soutenir, James a grandi dans la foi. En poursuivant ses études en technologie de l'information, James était insatisfait. Malgré sa réussite académique, il cherchait quelque chose de plus significatif. Pendant ma 2e année à l'université, lorsque j'étudiais l'informatique, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment accompli le but de ma vie. Puis j'ai rencontré ces missionnaires, envoyés par Amazing Facts. Mon interaction avec eux a suscité en moi des questions et ma curiosité de devenir missionnaire. J'ai continué à prier, demandant à Dieu une chance de le servir. Puis un jour, par hasard, je suis tombé sur le site de Vivid Faith en faisant des recherches en ligne. Là, j'ai vu un poste très intéressant. Étant dans l'informatique, j'ai vu un poste pour devenir missionnaire numérique et j'ai postulé. James a été surpris d'obtenir le poste. Il n'avait jamais imaginé quitter le Kenya et devenir missionnaire. Évoluer dans une nouvelle culture a comporté des défis, mais sa foi était inébranlable. James a découvert le sens du service en animant des études bibliques, en reliant des personnes à des églises locales et en répandant l'Évangile sur les plateformes numériques. En tant que missionnaire numérique, il connecte, forme des disciples et responsabilise les autres pour l'éternité. Il gérait des plateformes de réseaux sociaux, répondait aux messages et créait du contenu pour faire connaître Christ. Le travail de James allait au-delà du monde numérique. Il a participé à des voyages missionnaires, des visites d'églises et des formations à l'évangélisation numérique, répandant l'espérance à travers les cultures et les continents. Son temps aux Philippines a été très épanouissant. James a fait partie d'une communauté adventiste qui adorait ensemble, mais Dieu avait prévu autre chose pour lui. Après ma mission, Dieu m'a donné une bourse pour étudier la théologie aux Philippines. Je rêve de devenir pasteur au Kenya. Son histoire inspire les autres à suivre leur vocation. Si quelqu'un envisage le service missionnaire, je lui dis « Fais confiance au plan de Dieu. S'il veut t'envoyer, il ouvrira un chemin. Dis simplement « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Sur Vivid Faith, vous trouverez des opportunités d'enseigner l'anglais en Asie, de travailler dans les médias au Moyen-Orient ou même de servir dans le ministère de l'aviation dans le Pacifique. Visitez vividfaith.com pour découvrir où la mission peut vous mener. Dans les régions impossibles d'accès par les routes et où l'aide humanitaire est limitée, le travail missionnaire doit prendre son envol. Au milieu des crises, des conflits et des déplacements forcés, une réponse rapide peut faire la différence entre un gain et une perte. Dans les régions rurales ougandaises, situées en Afrique de l'Est, l'aviation mondiale adventiste utilise des avions pour apporter aide et espoir dans des zones que peu peuvent atteindre par la terre. Voyez comment le ciel est devenu une bouée de sauvetage pour le service. L'Aviation mondiale adventiste a des postes de mission partout dans le monde, avec pour mission d'apporter une aide humanitaire et l'amour de Jésus dans des zones difficiles d'accès.
L'aviation mondiale adventiste, ou AWA, connaît une période d'expansion. De nouveaux projets aériens se multiplient, alors qu'AWA utilise le puissant outil de l'aviation pour atteindre plus de personnes avec l'amour du Christ. En Ouganda, ADRA a établi de nombreux programmes pour servir et autonomiser le peuple et les réfugiés déplacés. ADRA a mis en place des programmes en microfinance, établi l'eau potable, l'hygiène, l'agriculture, l'éducation et même des programmes communautaires pour prévenir la violence à l'égard des femmes. ADRA porte un accent constant sur l'autonomisation. Chaque programme a pour objectif une amélioration durable des individus où les individus et la communauté deviennent auteurs de leur propre changement. Voyager en Ouganda n'est pas facile. Les déplacements, en saison sèche ou pluvieuse, sont très difficiles. Apporter un soutien aérien aux travailleurs d'ADRA décuplera leurs efforts. Le potentiel de croissance de ces projets est une perspective très excitante. Ce partenariat entre l'aviation mondiale adventiste et ADRA est une opportunité passionnante de réaliser la mission évangélique pour atteindre le monde entier avec la bonne nouvelle de Jésus. La mission continue de l'AWA est d'aller partout, aux frontières les plus reculées, pour atteindre et sauver la vie des perdus ou des souffrants, pour atteindre des civilisations avec l'amour de Jésus et aider ceux qui en ont besoin. L'aviation mondiale adventiste atteint l'inaccessible et va courageusement là où la plupart des missionnaires n'ont pas les moyens d'aller. L'aviation mondiale adventiste est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour. Comme d'autres ministères de soutien que nous avons présentés ici sur ANN, son travail est financé par des dons et des bénévoles dévoués, alors qu'elle apporte de l'espoir dans des endroits que l'Église ne peut souvent pas atteindre seule. Et c'est dans cet esprit de solidarité et de compassion que nous nous tournons maintenant vers le travail des volontaires de Maranatha International, une autre organisation à but non lucratif soutenant la mission de service à travers le monde. En République dominicaine, des étudiants et des bénévoles des États-Unis ont récemment rejoint un projet qui alliait construction, soins médicaux et éducation, touchant à la fois les communautés et les cœurs. 53 étudiants, parents et sponsors de l'école adventiste de Burton au Texas ont participé à un voyage missionnaire de courte durée avec les volontaires de Maranatha International en République dominicaine. Ils avaient pour objectif de construire un nouveau lieu de culte pour la congrégation. C'est une communauté de foi en pleine croissance, avec peu de revenus pour acheter des matériaux de construction ou de la main-d'œuvre. En plus des travaux de construction, les bénévoles ont traité 850 patients dans des cliniques médicales et ont dirigé des écoles bibliques de vacances dans 2 écoles publiques et une garderie. Après avoir appris qu'une école n'avait pas d'eau courante, les bénévoles ont agi. Ils ont obtenu le soutien financier de leur église adventiste affiliée et l'expertise du personnel de soutien de Maranatha du pays. Une équipe de forage est arrivée à l'école le lendemain et a depuis trouvé de l'eau sur le campus. Maranatha, un ministère de soutien de l'Église adventiste, travaille depuis longtemps en République dominicaine. En 1980, après l'ouragan David, Maranatha a construit 160 maisons. En 1992, la République dominicaine a été le site d'un moment charnière de croissance pour Maranatha, lorsque l'organisation a construit 25 églises en 70 jours. Nommée Santa Domingo 92, c'était la première fois que Maranatha se concentrait sur un seul endroit pour plusieurs projets de bénévolat. D'autres projets ont eu lieu en 2003 et 2013. Et en 2022, Maranatha est revenu et y travaille depuis. Les volontaires de Maranatha International peuvent aider votre école, votre église ou tout autre groupe à organiser un voyage missionnaire. Une célébration joyeuse a réuni près de 300 receveurs de greffe, donneurs et personnel médical en Floride aux États-Unis. La réunion de transplantation 2025 d'Advent Health était un hommage à la guérison, à l'espoir et aux miracles quotidiens rendus possibles grâce aux dons d'organes. Dans un cadre de rire, d'accolade et de souvenirs partagés,
Le pique-nique annuel était plus qu'une simple réunion. C'était un puissant rappel des secondes chances et du don de la vie. L'événement proposait des activités pour tous les âges, les enfants appréciant particulièrement pouvoir s'amuser. Il a également réuni des patients et leurs familles, avec les médecins, les infirmières et les soignants qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours de transplantation. Le docteur Bobby Nibanupudi, chirurgien de transplantation et directeur médical de l'Institut de transplantation Advent Health, s'est arrêté sur la véritable signification de la transplantation. La transplantation consiste vraiment à ramener quelqu'un à une vie normale. Quelque chose que nous tenons tous tellement pour acquis, de faire les choses banales de chaque jour, que ce soit se lever le matin et sortir les poubelles, ou aller à un pique-nique comme celui-ci, et simplement célébrer avec sa famille. Et c'est de cela qu'il s'agit. Célébrer tout ce qui rend la vie merveilleuse. Quand nous les voyons comme ça nous remplit d'une immense satisfaction en tant que médecins et prestataires, et c'est ce qui nous motive. Selon le réseau unifié pour le partage des organes, plus de 104 000 personnes aux États-Unis attendent actuellement une greffe salvatrice. Parmi elles, près de 600 reçoivent des soins à l'Institut de transplantation Advent Health. L'un d'eux est Edward Jardine, un receveur de reins qui a partagé sa profonde gratitude. Pour moi, Advent Health est l'endroit qui a sauvé ma vie, restauré ma famille, mes amis et moi-même dans son ensemble. Pour beaucoup de personnes ici, la vie nous donne une seconde chance. Advent Health a permis cela. Il m'a donné une seconde chance à la vie, m'a permis de vivre et de restaurer ma santé, physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est un endroit spécial que j'aime. C'est ma famille des transplantés. L'Institut de transplantation Advent Health travaille en étroite collaboration avec Our Legacy, l'organisation fédérale de collecte d'organes décès discontés dans le centre-est de la Floride. Our Legacy joue un rôle crucial en coordonnant avec les hôpitaux et les familles de donneurs pour transformer la perte en vie pour les patients dans le besoin. Ainsi s'achève l'épisode ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour les dernières nouvelles et des histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.